Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de mes coloriages réalisés pendant le mois d'avril. J'en ai fait quelques-uns. J'en ai 8 au total et c'était principalement dans ces 4 livres-là. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. On va commencer par le Daydreams. Pour le Daydreams, j'ai fait... Attendez... Donc, pour le Daydreams, j'ai fait ce petit poisson. J'ai utilisé ce dessin pour vous faire le tuto de l'effet bulle derrière. J'espère que vous voyez bien. Dans le poisson, j'ai dessiné Ariel. Et Ariel, elle a été faite au Prismacolor premier. J'ai mis du Neocolor 2 dans le fond du poisson. Pastel sec, évidemment, pour le fond. Des pastels secs Sargent Art. Et j'ai collé des petits stickers. Je vais essayer de vous le montrer. C'est pas une réussite, hein? J'en suis pas super fière. Mais, bon. Ça aurait pu être pire. Donc, voilà. Ensuite, j'ai ce poisson. Il n'est pas terminé. C'est un encours que je n'arrive absolument pas à terminer. Je sais pas, il m'inspire absolument pas. Ensuite, j'ai fait celui-là que j'aime bien. Je l'ai fait pas parce que j'avais envie de le faire, mais étant donné que je voulais coller des petits stickers ici, j'avais peur que ça fasse comme des... que ça fasse des démarcations. Donc, j'ai colorié lui avant de mettre les petits stickers. Et celui-là, je l'ai fait avec mes polychromos pour le dessin. J'ai utilisé mes Guanghui aquarellables, mes crayons Guanghui aquarellables pour le fond. Ensuite, j'ai utilisé du stylo gel. Ouais, un petit peu de stylo gel dans le collier et la couronne. Vous êtes un peu loin, je vais essayer de vous rapprocher. Voilà. Non, c'est tout. Stylo gel, polychromos pour le dessin, crayon aquarellable Guanghui pour le fond. Je me suis bien amusée. C'est pas un dessin qui m'inspire énormément, mais je me suis beaucoup amusée en le faisant. Et j'ai été surprise du résultat de mes Guanghui aquarellables. Vraiment très surprise, je suis super contente, je vais les réutiliser. Et j'ai une petite rubis qui parle très très fort aujourd'hui. Ensuite, j'ai fait 2 petits marque-pages Disney. Je commence enfin à aller dans mes livres Disney et je m'amuse beaucoup. Allez, viens-tu toi là? Donc, pour commencer, j'ai fait celui-là. Ne me demandez pas c'était dans quel marque-page, dans quel bloc, parce que je m'en souviens absolument pas. Je vais vous montrer ceux que j'ai et c'est dans un de ces 3-là. Donc, moi, je prends le marque-page et ensuite, j'oublie complètement dans lequel j'ai pris. Donc, j'ai ces 3-là. J'ai le Disney Princesse, le Babies et le Bestiaire. Donc, forcément, il vient d'un de ces 3-là, mais je pourrais pas vous dire lequel, malheureusement. Je devrais l'écrire, mais j'oublie. Donc, j'ai fait notre petit clochard que je trouve super beau. Je me suis beaucoup amusée à le faire. Et avec lui, j'ai utilisé les Prismacolor premier pour le dessin et les Neocolor 2 pour le fond. Et je le trouve trop beau. Et je l'ai aussi plastifié. Ça, je suis en train de... Je vais vous faire une vidéo pour vous montrer comment je plastifie mes signets. Je n'ai aucune plastifieuse et ce n'est absolument pas nécessaire. Je vais vous montrer une façon beaucoup plus économique qu'une plastifieuse. Ensuite, j'ai fait Moulin avec son petit chien. Et j'ai utilisé cette fois les polychromos, les Prismacolor premier. Et pour le fond, j'ai utilisé mes Guanghui aquarellables encore une fois. Et pareil, je l'ai plastifié. Vous allez voir, c'est très facile, très économique. Vraiment, pas besoin de plastifieuse. Donc ça, c'est pour ça. Ensuite, j'ai enfin été dans mon bébé animaux. Je l'aime tellement, je n'osais pas colorier dedans, mais cette fois, j'y suis allée. Et j'ai fait
cette petite lapine qui s'appelle Judy. Elle s'appelle Judy Hopps. Je sais pas si c'est comme ça que ça se prononce. Judy Hopps. Bon, j'ai utilisé mes crayons Créart pour le... J'en avais assez de coller des carottes. Je vous jure que rendu à la dernière carotte, j'étais tannée. Mais bon, je suis contente de les avoir fait. Ça me tentait pas de passer par-dessus chaque carotte sans les colorier une à une, donc je l'ai fait. Mais ça a été quand même long. Donc, j'ai utilisé mes crayons Créart pour les dessins. Mes Guanghui aquarellables pour le fond, encore une fois. Regardez, c'est un fond très pâle. On ne le voit pas bien à la caméra, mais c'est un fond très pâle, lilas, et je le trouve super joli. J'aime beaucoup. Les Guanghui aquarellables. Et j'ai utilisé mon aquarelle Kuretake pour faire les petites étoiles, mais je regrette. Si c'était à refaire, je les ferais pas avec l'aquarelle. Non, je les ferais au crayon de couleur. Mais bon, je l'aime pareil. Je la trouve réussie. Ça, je sais pas, je voulais demander dans une autre vidéo. Mais ça, c'est quoi derrière elle? J'ai pas réussi à trouver c'était quoi. On dirait une cape qui remonte en arrière. Je sais pas. Si vous le savez, dites-moi-le. Moi, je l'ai complètement ignoré dans le dessin. Je l'ai fait comme si ce n'était pas là. Parce que je savais pas du tout c'était quoi. Ensuite, on va tomber sur mes préférés. Dans le livre I Dream in Color de Annaline, j'ai fait un dessin pour son concours. Annaline a lancé un concours pour qu'on s'encourage mutuellement, de la solidarité et tout. Donc, ouais, c'est aujourd'hui que le résultat va sortir. Je gagne pas, j'en suis certaine. C'était un concours aux gemmes. Et je n'ai pas osé le partager sur ma page pour que vous votiez pour moi. Parce que je savais pas si j'avais le droit. Donc, non, je l'ai pas partagé. Et je me dis... il y a certaines personnes qui participent au concours qui n'ont pas de page et ils auraient pu trouver ça injuste que je partage sur ma page et que j'obtienne des votes plus facilement qu'elle. Donc, j'ai décidé de ne pas la partager. Mais bon, voilà. Je suis bien contente. Je vais vous dire avec quoi je l'ai fait. Ruby! Ma puce, tu parles très fort! Je l'ai faite avec mes Prismacolor premiers. J'ai utilisé mes Guanghui aquarellables. Ou dans la lune, ouais. Les Guanghui aquarellables pour la lune. J'ai utilisé aussi mes polychromos. J'ai utilisé un tout petit peu de marqueur à alcool. Je vous montre derrière. Ici. Ici. Ici autour, là, ça c'est pas des marqueurs à alcool, ça c'est de l'aquarelle Paul Rubens. Donc, comme je vous disais dans ma vidéo swatch, faites attention, si vous avez un dessin de l'autre côté, n'utilisez pas les aquarelles Paul Rubens parce que ça traverse. Donc, oui, faut faire attention. J'adore comment j'ai fait mes petites bulles dans la lune, je les trouve trop mignonnes. J'ai aussi utilisé stylo gel. Ici dans l'étoile filante. Et j'ai utilisé mon aquarelle Paul Rubens sur la lune. Et aussi, j'ai contouré les petits cœurs. Ensuite, qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre? Stylo gel, je l'ai dit. Non, c'est tout. Et j'ai fait une erreur, mes amis. Je sais pas pourquoi, comment mon cerveau a fonctionné cette journée-là. Mais quand j'ai colorié ici, on est bien d'accord que c'est une étoile filante. Hein? On est tous d'accord, c'est une étoile filante. Demandez-moi pas pourquoi. Je me suis mis dans la tête que ça, c'était un arc-en-ciel. Pourquoi? Je sais pas. Et même que quand j'ai colorié, je me suis dit, elle fait un arc-en-ciel, mais elle met pas assez de... Parce qu'on sait qu'un arc-en-ciel a 7 couleurs. Je me suis dit, il n'y a pas assez de traits pour faire 7 couleurs. Donc, je me suis arrangée, mais en fait, c'était pas du tout un arc-en-ciel. C'était la queue de l'étoile filante. Mais bon. Tant pis. Ça fait joli. Je suis contente. Je suis contente. Ah, mais par contre, je suis pas la seule, hein.
Il y a plusieurs autres personnes qui ont fait ici comme si c'était une arc-en-ciel, un arc-en-ciel. Donc, je suis trop contente de ne pas être la seule à m'être trompée. Mais bon, je trouve ça joli. Sauf que si j'avais réalisé que c'était la queue de la toile filante, je ne l'aurais pas faite aux couleurs de l'arc-en-ciel. Et j'ai utilisé aussi de la colle paillette dans la queue de la sirène et dans les ailes de la petite fée. Donc voilà, il m'a pris 4 jours. Hein. Le fond est entièrement fait au Prismacolor. Il m'a pris 4 jours. Et ouais, je pense pas gagner. D'après moi, je gagnerai pas, mais bon, c'est pas grave. Je me suis amusée et j'ai beaucoup aimé faire ce dessin en solidarité pour tout ce qu'on vit en ce moment. Donc pour celui-là, c'est terminé. Et ensuite, j'ai fait deux coloriages dans mon Mythical Maiden de Annalyn Messy. Donc j'ai fait, bien sûr, vous avez vu, je vous l'ai montré le mois dernier, c'est mon griffon que j'avais fait. Prismacolor premier, paillettes pour la petite robe. Je vous en reparlerai pas vu que je vous l'ai montré le mois dernier, mais il a été terminé le 1er mars, donc voilà. Ensuite, pour notre colo en commun du mois de mars qui était sur le thème du printemps, j'ai fait ici mon petit gnome que j'aime énormément. Je l'ai fait avec les Prismacolor premiers, bien sûr. J'ai utilisé aussi des polychromos. J'ai utilisé mon aquarelle Coliro et mon aquarelle Prima métallique aussi. Et la peinture acrylique pour le tour noir. Donc, la grenouille, la sale grenouille. Je vous en ai parlé dans un vlog, je ne sais pas quand le vlog va sortir, mais je vous la montre de plus près. Cette grenouille m'a énormément pris la tête. J'arrivais pas du tout à avoir le résultat que je voulais. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une feuille de papier. Je suis venue calquer la grenouille ici. Je l'ai recoloriée, pardon, à mon goût cette fois. Et je l'ai tout simplement collé dessus. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Ah oui, attendez. C'est justement ce que je voulais vous en parler. Je vais vous remontrer mon poisson. Donc, vous voyez ici le visage d'Ariel. Je l'avais complètement foiré. Il était horrible de horrible. Et j'ai fait exactement la même chose. J'ai simplement redessiné le visage et poum, je l'ai collé dessus et ça ne paraît plus. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Parfois, on rate un élément dans un coloriage et au lieu de l'abandonner ou de le jeter à la poubelle, que sais-je, c'est possible de rattraper. Plusieurs fois, c'est possible de rattraper. Comme ici, c'était la grenouille. J'ai simplement redessiné la grenouille sur une feuille et je l'ai collée et ça ne paraît plus. Mais c'est possible, par exemple, vous ratez une fleur, redessinez la fleur, repensez, surtout avec les livres où on a les dessins en double, c'est très très facile. Vous redessinez votre fleur, vous la découpez et vous la collez par-dessus et ça ne paraît pas. Je m'excuse, j'ai pas l'habitude de parler fort. Et là, une petite perruche qui pèse même pas une livre arrive à m'enterrer. T'es de bonne humeur, fille? Tu viens-tu me voir? Viens, tu viens-tu? Non? Bon, enfin. Bref, c'est ce que je voulais vous dire. Si vous ratez un élément d'un dessin, n'abandonnez pas. Le dessin au complet n'est pas gâché. Vous pouvez facilement, très souvent même, sauf si c'est un fond, là, c'est un petit peu plus dur à rattraper. Mais si c'est un élément d'un dessin, vous pouvez le récupérer en le redessinant, en le recollant par-dessus et paf. Donc voilà, c'était ma petite leçon du jour. Mais vraiment, là, parce que je ne l'aimais pas du tout. Je ne l'aimais pas du tout. Et vous allez le voir dans le vlog, le prochain vlog, où je vous le montre. Je l'avais... était pas tout à mon goût, elle était trop claire et moi je la voulais vraiment foncée comme ça.
Donc voilà, mais je suis trop contente du résultat. Oh, regardez, la sale grenouille, elle continue de m'emmerder. Elle essaye de se décoller. Je vais la recoller, c'est pas un problème. Je vais mettre un petit point de colle et ça va être parfait. Donc voilà mes amis, j'espère que vous avez aimé ma vidéo. Dites-moi en commentaire quel est le coloriage que vous préférez ce mois-ci. Et ouais, moi j'aime beaucoup celui-là. Mon griffon, je l'aime bien. Et mes signets, mes marque-pages, que je suppose qui sont ici. J'aime beaucoup mes deux marque-pages. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner parce que je vais vous faire très bientôt, ça va être probablement la vidéo après celle-là, comment je plastifie mes signets sans plastifieuse, parce que de ce que j'ai vu sur Amazon, une plastifieuse c'est quand même assez cher et le plastique qu'on doit racheter constamment pour plastifier n'est pas donné non plus. L'astuce que je vais vous donner va vous coûter même pas 3 $. Donc, c'est vraiment économique et ça fonctionne très bien. Donc voilà mes amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas mon petit pouce bleu si vous avez aimé ma vidéo, c'est ma petite récompense, ça me fait immensément plaisir. Moi et Ruby, on vous fait de gros bisous et on vous dit bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo.